à Dieu-le-Fit, à 30 km de là. Comme il n'avait pas de voiture, il passait la semaine à Montélimar et il revenait encore pour le week-end. Qu'est-ce qu'on était content de se revoir. Vous avez passé presque toute votre vie à l'attendre. Ah oui, mais c'était une belle vie, hein. Attendre quelqu'un ou attendre quelque chose, ça stimule, ça donne des ailes. Une fois qu'on est réunis et qu'on a ce qu'on veut... Ah ben moi, j'ai passé tout l'été à attendre qu'Alexis revienne du Costa Rica et j'ai pas trouvé ça agréable du tout. Je suis heureuse quand il est là et maintenant je le sais. Un fils, peut-être que c'est pas pareil, hein. Moi, Maximin, je suis heureuse quand je le retrouve. Ça dure quelques jours et après, il y a tous ces défauts qui m'importunent. Vous devriez peut-être retourner en Provence. Pardon? Vous là-bas, lui ici, comme avant. Oh. Diane? Chut. Serrure a été forcée. Shit. C'est pas vrai. Merci pour la disquette. On joue pas au smat avec moi, petit cul qu'à Dieu. Benoît. Oh, le chien sale! Aïe, aïe. Alors, voici la nouvelle option de l'afficheur. Ah! Aïe, aïe. Attends un peu, mon petit bébé. En plus du numéro de téléphone, vous voyez maintenant le nom de celui ou de celle qui appelle. Alors, obtenez un mois gratuit pour les services tels que l'afficheur, de même que pour leur complément idéal, le Vista. Composez le 1-800-903-PEL. Ah, vous faites des études, vous? Avec ces agents actifs qu'on ne trouve pas dans le nettoyant le plus populaire, Pine-Sol élimine la crasse la plus tenace. Pine-Sol a une puissance désinfectante qui tue les germes dans la toilette. Puissance Pine-Sol. Vous avez la puissance pour le faire Pine solutionner. Elle descend en droite ligne des grandes berlines de luxe à habitacle avancé Chrysler. Son élégance fougueuse soulève l'admiration. Son luxe abordable provoque l'étonnement. La nouvelle Chrysler Cirrus. Le plaisir de vivre la tête dans les nuages et les deux pieds sur terre. Parfait, ça m'a l'air bien. Les idées d'avant-garde du jeune vétérinaire donnèrent naissance à la première nourriture en boîte pour chiens au Canada. Un chien a besoin de 2 choses seulement. C'est quoi? D'abord, tu dois le nourrir comme il faut. Aujourd'hui, inspiré par le Dr Ballard, nos nutritionnistes ont créé le repas équilibré, un savoureux mélange nutritif à base de bœuf, de poulet, de foie et de fromage. De quoi d'autre ils ont besoin? D'amour, de beaucoup d'amour. Le repas équilibré, Dr Ballard. Céréales Shredded Wheat original. C'est tout simplement bon. Alexis? Ah! Chut, que tu m'as fait peur. Cinq, t'es bien énervé. Énervé? Je suis pas énervé. Es-tu en train de faire du ménage? Non, je cherchais une vieille photo. Tout est correct, man. Énerve-toi pas, OK? Tout est correct. Bon. Je vais aller faire ma technique d'ado. Ça va me relaxer, moi. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
devrais peut-être en faire, moi aussi. Ah. Allô, c'est Serge. Je voulais dire que je pense encore à notre match de tennis. L'orage nous a pris de court, mais on s'est joliment rattrapé dans ce salon avec un petit service renversé. J'espère que tu as aimé mes balles de jeu. Moi, je me souviens de tes lobes et des rebondissements de ton revers. Écoute, je passe te voir cette semaine, OK, pour qu'on se refasse un petit simple. À bientôt. Bonjour, Madame Paquette. J'ai eu votre numéro de téléphone par une boutique d'artisanat. Il paraît que vous vous occupez d'import-export. J'aimerais bien ça vous rencontrer. Pouvez-vous m'appeler au... non, laissez faire, je serai pas là aujourd'hui. Je vais vous rappeler dans le courant de la soirée. À plus tard. Une nouvelle cliente? Hey, c'est mon astrologue qui avait raison, c'est mon année. Chez Pomponnette, bonsoir. Bonsoir, Madame Bron. Marcel Fortin à l'appareil. Je voudrais réserver pour 12 personnes samedi soir prochain. Pour 12 personnes pour samedi soir? Eh bien, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, hein, Monsieur Fortin? Ah non, certain. J'emmène ma ligue de bowling manger chez vous après notre partie. Ah ben, c'est très gentil à vous, hein? Faites-vous ça, des pizzas aux abats? De la pizza aux abats? Vous voulez dire de la pizza avec des rognons, du foie et des tripes? Qui, les abats? Ah, laissez faire, c'est une joke. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fortin. Une joke? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une joke, Maximin? C'est une galéjade. Marcel Fortin, c'est un farceur. Oui, mais il vient de me réserver pour 12 personnes. Tu crois que c'est une galéjade? Je dirais plutôt que c'est une belle commande, Branquinette. Maximin, je rentre en Provence. Qu'est-ce qui t'arrive, Blanquinette? Tu es malade? Tu t'ennuies? Eh non. Mais maintenant que la pizzeria, elle marche bien et que tu mènes mieux tes affaires, je vois plus l'utilité de rester. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Maintenant qu'il y a du travail pour deux, je vais me renter tout seul, moi. Et non, mais tu n'as qu'à embaucher notre homme sandwich. Il travaille bien, il est honnête, il a plus d'énergie que moi. Et lui, au moins, les belles femmes ne lui tournent pas la tête. Oh, sorti trop longtemps de ma Provence, tu le sais, Maximin, j'ai les racines qui se dessèchent. Alors avant de me flétrir complètement, j'aime mieux rentrer et me refaire un peu. Pourquoi on n'arrive jamais à rester ensemble longtemps? Mais on y arrive, Maximin, on y arrive. Ça fait 38 ans qu'on y arrive. Seulement tous les deux, on vit en pointillé. Les lignes pleines, c'est pas pour nous. Pourtant, on est heureux tous les deux. Et oui, on est heureux. Seulement, il faut qu'on reste beaucoup de temps, chacun de son côté. C'est notre vie, on n'y peut rien. Là-bas, je m'occuperai de notre maison. Je t'enverrai des confitures pour les petits déjeuners du matin. Et puis on s'écrira, Maximin. On s'écrira toutes les semaines. 5000 kilomètres. Mais c'est rien maintenant, avec ces grands oiseaux qui nous traversent l'océan en quelques heures. Oh, ben l'avion, tu le sais, moi, ça me fait peur. Eh ben, dis donc, comme si je te demandais de voyager. Moi, tu vois, l'avion, j'aime bien. Alors je reviendrai te voir de temps en temps. On va continuer à s'aimer, Maximin. Ouais. En pointillé. En pointillé, peu cher. Il n'y a pas de mal à ça. ¿Estás seguro? Muchas gracias, señor. Puis, il est pas là encore? Paraît qu'il a changé de numéro de téléphone. Mais personne ne sait comment le rejoindre. Mais ça se peut pas, il y a un gros hôtel. Ça existe pas au Costa Rica, le 411? Non. Il fait trop chaud. Les téléphonistes passent leur temps à la plage. Tiens, c'est pour toi. Quoi? J'ai parlé à Benoît. Ah oui. Comment il va, le chien sale? Toujours spécialisé dans le défonçage de portes puis la fouille des maisons privées? Arrête, là. Je lui ai demandé de te payer l'argent qu'il te doit. Je m'attendais jamais à en voir la couleur. Merci. Vérifie que le compte est là, puisque tu lui fais pas confiance.
À lui, non, mais à toi. 3 billets de 100, c'est facile à compter. Ça reste un mot de chien sale, ton Benoît. Je lui ferai un message si tu y tiens, mais à ta place, je m'éteindrai. T'as ton argent, provoque-le pas. OK. C'est le fun maintenant pour toi. Tu peux partir. Votre carte est pleine? Ouais. Ce soir, j'ai le droit à une pizza gratuite. Ah, non. Saviez-vous que ça marche avec votre femme aussi, ça? Hein? Ben voyons donc. Quand vous avez couché avec elle 6 fois, vous avez le droit de la tromper avec un autre. Envoyez-moi là. C'est moi qui donne les cartes. Même si j'avais le droit, je le ferais pas. Quand on est capable de résister aux tentations, on est plus libre. Non, mais des airs. Moi, je faisais juste une joke, il n'y a rien là. Tiens, voilà ta pizza gratuite. Merci. Salut! Le straight. Pizzeria chez Pomponette. Ah, oui, d'accord, madame, tout de suite. Oui, c'est noté les craintes. À tout à l'heure. Bon, alors Maximin, tu n'oublies pas, hein? Oui. Les livres comptables, ils sont sous le comptoir, juste en face de la caisse. Oui, mais laissez-moi l'appeler une seconde, j'ai une adresse à noter, là. Bon, alors j'ai payé la facture d'électricité et celle de notre fournisseur de farine. Oui, tu es un ange, Blanquinette. Jamais je pourrais me passer de toi. Allez. Qu'est-ce que vous avez à vous moquer, vous, là? Non, rien. Moi, c'est pareil, je peux pas me passer des femmes. Rien que de la mienne. Est-ce qu'il y a autre chose, Maximin? Je sais pas. Oui. Oubliez pas, là, vous, de nous envoyer vos confitures. C'est noté, monsieur le gendarme, ne vous en faites pas. Quoi d'autre, Maximin? Enfin, Sainte Mère, réfléchis un peu, je peux quand même pas penser à tout. Le taxi, là. Eh ben, oui, les taxis, heureusement, il n'y a pas à dire, ils sont ponctuels. Allez, au revoir, monsieur le gendarme. Il faudra venir nous voir en Provence un jour, hein? Ah ben, vous avez nous autres à Rosemont. On est pas sorteux. Et pas trop de confiture, hein, monsieur le gendarme, sinon vous allez devenir comme moi. Vous avez rien qu'à faire moins bonne, si vous voulez pas qu'on en mange. J'ai pas compris ce que vous avez dit, mais ça fait rien, je vous aime pareil. Faites attention à vous en Provence, là. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive, à Dieu le fit? Il y a 3 poules et une chèvre. Prenez bien soin de Maximin, hein, qui se surmène pas trop, surtout. Il y a le chauffeur qui s'impatiente. Oui, elle arrive, un peu de patience. Bon. Mais ça m'a fait tout drôle de te voir partir. Moi aussi, c'est comme si c'était la première fois. D'habitude, c'est moi qui partais. Eh bien, cette fois-ci, c'est toi qui vas m'attendre. Je t'aime. Non, laisse, je vais les prendre. Hey, je suis plus forte que toi, Maximin. Voyons, tu le sais bien. Allez, ouvre-moi la porte. Oui. Papa. Au revoir, monsieur. Bon, allez, maintenant au travail. On va être dans le jus tout à l'heure. Ça, c'est mexicain. Là-bas, les artisans utilisent beaucoup la couleur. Hein. C'est un pays de soleil, c'est normal. Vous connaissez le Mexique? J'y suis allée à quelques reprises, mais seulement pour affaires, évidemment. Oh, c'est tellement un beau pays. J'ai des fournisseurs exclusifs à Manzanillo et à Zuataneo. Avec mon mari, on a surtout visité Acapulco. Évidemment. Reprendriez-vous un petit peu de thé? Volontiers. Volontiers. Parle là-dessus. Volontiers. Donc, l'import-export, ça vous intéresse? J'en meurs. Oh, pour être franche, j'en ai jusque-là de travailler à la banque. C'est routinier, c'est straight comme c'est pas permis. Et puis nous autres, notre banque, c'est le style anglais. Alors, on a une chance que je travaille juste à temps partiel. Ce que j'aime dans l'import, c'est que chaque caisse apporte son lot de surprises. C'est vrai. Puis les clients sont toujours intéressants. À la banque aussi, les clients, ça va, Madame Paquette. Oh, appelez-moi Noëlla, je vous en prie. Après tout, on a le même âge. Je
suis frustrée parce que j'aurais toujours eu envie de faire quelque chose d'artistique. Vous me comprenez, Noëlla? Oui, mon Dieu, oui. Les voyages me fascinent. Et l'import-export, c'est une façon de voyager en restant chez soi. Mais c'est pas un métier facile. C'est vrai, il n'y a pas de sécurité d'emploi. Il faut toujours tirer toutes les ficelles. Et puis, la clientèle est très, très dure à monter. Ah, heureusement que j'ai d'autres sources de revenus. Vous êtes mariée? Divorcée. Oh, désolée. Oh non, 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 il n'y a pas de mal. Non, non, croyez-moi, je suis beaucoup mieux comme ça. Non, j'ai fait une croix sur les hommes, moi. Vous? Mariée. Moi non plus, vous savez, ce serait pas pour gagner ma vie. Ce serait plus pour me désennuyer. Mon mari est médecin, il travaille sur les ambulances d'urgence santé. Vous ne devez pas le voir souvent. Oh non! Oh, surtout pas en ce moment. Il travaille même le dimanche. C'est pas drôle, ça? Au fait, là, comment vous avez eu mes coordonnées? C'est une drôle d'histoire. Mon mari m'a offert un vase, dans ce style-là. Et en magasinant au centre-ville, j'ai vu exactement le même dans une boutique. Voyons donc, vous. Oui, tout un hasard. Je suis entrée pour me renseigner et le propriétaire m'a donné vos coordonnées. Êtes-vous correct, Noëlla? Ah, oui, oui, oui. J'ai un point là. Voulez-vous que je fasse venir Urgence Santé? Ah non, surtout pas. J'ai horreur des médecins. Ah, excusez-moi. Non, non, je comprends. Vous n'êtes pas la seule. Êtes-vous certaine que ça va? Ah, oui. Ah, oui. Oui, oui, c'est une petite bouffée de chaleur, c'est rien. C'est fini. Ah, qu'est-ce qu'on disait, donc? Ah, oui, au fait, c'est quoi votre prénom? Lucie. C'est un beau prénom. OK? Bon, écoutez, moi, je suis vraiment une toute petite PME, hein. Je travaille à mon propre compte et j'ai vraiment pas les moyens d'avoir des employés. Alors, je suis vraiment désolée, là. Si jamais vous voulez revenir... Non, vous avez pas compris. Je veux pas de rémunération. Si vous pouviez simplement me montrer les rouages du métier, comme comment on aborde les marchands, où vous vous approvisionnez, j'apprends vite. Je pourrais même vous aider à faire du démarchage dans les boutiques. Non, 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 c'est impossible. Non, Ella, ce serait juste pour apprendre. Je vous aiderais en même temps. Vous pouvez pas me refuser. Au fond, pourquoi pas, après tout? Surtout si vous demandez pas de rémunération. Pas un sou, je vous le promets. Serge est bien capable de me faire vivre. On peut sûrement s'entendre. Je suis facile, j'ai bon caractère, je suis travaillante et j'aimerais tellement ça. En plus, je trouve qu'on a beaucoup de points en commun. Ah oui, oui. Dans une clinique comme celle-ci, pas question de s'arrêter pour un mal de tête. Le docteur m'a donc recommandé Advil. Je vous dis que ça marche. Et vite à part ça, un seul comprimé d'Advil est aussi efficace que 2 comprimés de Tylenol. Et pour le rhume, il y a maintenant Advil Rhume et Sinus, vendu sans ordonnance. Ça, monsieur, ça agit sur la congestion due au rhume, comme Advil sur la douleur. Advil et le nouvel Advil Rhume et Sinus. Les remèdes efficaces pour la douleur tenace. Wagon 3, départ minuit. Destination Rimouski. Je suis un homme de poids et ma foi, roi de la route. La morale de la fable, c'est que de toute Duracell, c'est celle qui dure. Roi de la route. Il y a plusieurs années, nous sommes venus de France avec quelques-unes des meilleures recettes de pâté.
Nous les appelons Tour Eiffel, car on y retrouve la France dans chaque bouchée. D'un arôme délicat et d'un goût supérieur, ces pâtés Tour Eiffel sont toujours les pâtés qu'on préfère quand on veut préparer une collation agréable ou recevoir des amis. Essayez nos pâtés de foie et pâtés de campagne Tour Eiffel et retrouvez la France dans chaque bouchée. Il y a une nouvelle vague dans la mode. C'est Gold International, en exclusivité chez A. Gold & Sons. Une collection de vêtements mode d'influence européenne pour le tournant du siècle. Design incomparable. Gold International, en exclusivité chez A. Gold & Sons. Et nous ne signons que des vêtements qui vous vont à la perfection. Vous savez, chez Bouclair, la tentation matérielle est irrésistible. La circulaire mentionne des réductions de 20 à 70 sur tout ce qui est au mètre. C'est tous les tissus de la société qui vont en être affectés. Le vêtement, le recouvrement, les fenêtres. De plus, vous pouvez gagner 1 000 $ de magasinage. C'est combien? En noir. Faites comme moi, laissez-vous tenter. Dans une des maisons Bouclair près de chez vous. Mardi soir, 19h, les déboires de Pete dans Chambre-en-Ville. 20h, l'affaire de la petite Aurore au grand procès. 21h, Cachetin, Claude Mackenzie après la prison au match de la vie. Ce soir à Adlib, le retour de Nathalie. Ses nouvelles chansons, tout ce qu'elle a à raconter. Le grand retour de Nathalie Simard ce soir à Adlib à 22h. Oh non. Ah, c'est bien, elle, ça va. Je te jure. Ouais, allô? Maximin? Blanquinette, mais c'est très extraordinaire, ça. Mais tu as fait un bon voyage? L'avion, c'est comme s'il avait glissé tout le long sur des nuages, dis. Un charme, Maximin. Pas une seule petite secousse. Eh bien, tu as eu de la chance, parce que ton chapelet, tu l'avais oublié sur la caisse, dis. Oh, Dieu soit loué, je le croyais l'avoir perdu, dis. Ça aurait été un bien mauvais présage, hein? Mais qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, tu le gardes bien précieusement, Maximin. Et tu t'en sers aussi souvent que tu veux, hein? J'en ai un autre ici. Bon, et à la maison, tout va bien? Eh oui, tout va bien. Notre voisine, tu sais, Madame Simon, eh bien, elle s'est occupée du potager avec son mari, et on a déjà des carottes, tu te rends compte? Allô? Maximin? T'es encore là, Maximin? Mais oui, mon Dieu. Au fait, tu leur diras le bonjour de ma part, hein, au Simon. Et moi, je veux bien. Seulement, tu te rappelles que tu ne les aimes pas, hein? Oh, c'est pas grave maintenant que je suis loin. Dis-leur que de loin, je les aime bien. Ah, oh, excuse-moi, il y a des clients qui viennent d'arriver, hein? Tu me rappelleras la semaine prochaine? Ouais, c'est ça. À ce soir, eh bien, Blanquinette. Mademoiselle. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Tes prières? Je m'en vais, Diane. Ah, je vois bien ça. Ton sac à dos est bourré bien dur. Tu t'en vas où? Au Costa Rica. Je suis sérieux, maman. Très sérieux. Mais voyons, Alexis. Tu vas pas partir comme ça pour le Costa Rica un beau matin sans en avoir parlé à personne. Le Costa Rica, c'est pas la porte à côté. J'ai attendu la toute dernière minute pour te le dire parce que je voulais pas que tu t'énerves à cause de ton diabète. Mais voyons donc. C'est pour ça que j'ai tout préparé à ton insu. Mais il y a pas mal de monde au courant. Marcel, Nicole, Chantal. J'ai même démissionné de l'école. Ah, t'as démissionné de l'école. Puis j'imagine qu'ils ont accepté ta démission. Mon autobus part à 10h ce matin du terminus Berry de Montigny. Ton autobus? J'ai assez d'argent pour prendre l'avion, mais j'ai fait des économies. Pour pas que papa soit obligé de me faire vivre. Non, je vais le retrouver, mais j'ai pas envie d'être un poids pour lui comme j'ai été un poids pour toi. Alexis, je pense qu'on va se parler sérieusement. Très sérieusement, même. Maman, ma décision est prise, là. Y a rien pour me faire changer d'idée. J'ai le droit de voir mon père. De voir ton père, oui.
Mais de prendre l'autobus à 10 heures pour le Costa Rica, non, tu vas t'enlever ça de la tête tout de suite. Mais ma, j'ai mon billet, puis tout mon itinéraire est fait. Mais moi, ce que j'ai à te dire, ça risque d'être long. Et tu vas rater ton autobus. Où est-ce que t'appelles? À la station de taxi pour leur dire que j'entrerai pas ce matin. Oh, shit! Elle fera pas avorter mon plan. Elle fera pas avorter mon plan, c'est pas vrai? Allô, Carole, c'est Diane. Je me sens pas très bien ce matin. Alors, j'entrerai sûrement pas avant midi. C'est ça, s'il y a quelque chose, tu m'appelles. Au revoir. Ça sert à rien de t'énerver et de bougonner, Alexis. On va se parler calmement. Comme ça, t'auras rien à craindre pour mon taux de sucre. Chut, que tu m'écœures des fois. Oui, surtout quand j'ai raison, hein. Allez, viens t'asseoir, viens. Allô? Est-ce que je pourrais parler à Alexis, s'il vous plaît? Oui, un instant, s'il vous plaît. C'est pour toi. C'est qui? Je le sais pas. Je le sais pas, mais il me semble que c'est une voix que je connais. Oui. Alexis, c'est Gaëtan, ton père. Papa? Voyons, ça se peut pas. Oui. J'ai essayé de te rejoindre au moins 100 fois. Ben, si t'as téléphoné au Costa Rica, c'est pas surprenant. Je suis à Mirabel. Quoi? T'es à Montréal? Si, je viens de descendre de l'avion. Oh ben shit, j'en reviens pas. T'es pas content? Oh, oui, mais c'est juste que j'en reviens pas quand même. Veux-tu bien me dire ce que tu fais ici? En primeur à l'émission Ad Lib, le retour de Nathalie Simard. Elle présente son nouvel album, Après la pause.